d'accord. Ah ouais, sympa. Avec les petits ballons, tout ça. Salut à tous, on est parti pour la vidéo 2 de cette série Comment devenir libre avec ce nouveau concept IMO. Et là, on va à la rencontre d'une de nos partenaires qu'on a livré 4 appartements clés en main. Ici, on est sur Dijon et on va à la rencontre de Mélanie, qui est maman de 2 enfants. Et on va lui livrer les clés de ses appartements. Et surtout, on va découvrir comment elle a fait pour signer 4 appartements grâce à notre service commercial. Et ben, venez avec moi. Et surtout, il y a une petite surprise pour elle. Je vous en dis pas trop. Venez avec moi, je vous montre tout ça. Petit cadeau pour Mélanie, mais ça on verra juste après. On va lui livrer ses clés directement, mais elle est pas au courant. Le mulier, je pense qu'on est en bon endroit, on va voir ça. Oh Mélanie, Bonjour, Mathieu. salut, comment ça va? Ça va et toi? Ouais. 2. Et ben nickel. Bah, bienvenue. Waouh, ah oui c'est joli aussi. Voilà. Magnifique, ah oui. Voilà, Tu me fais visiter? Bah, je te fais visiter. En plus, Vas-y. tu tombes bien parce que les hommes partenaires ont fait Ah magnifique. une surprise à l'étage, mais Ah oui. on ira voir après. Je vais te faire visiter le bas déjà. Ah oui, ils ont bien bossé, ok. Ah, ils ont fait... Et qu'est-ce qui se passe, enfin, pour eux et tout ça? C'est Bah, pour en les fait, clients? oui, c'est pour les clients. Ok. On a prévu ça en upsell. Voilà, ça peut être une prestation supplémentaire Ouais. qui peut être intéressante. Ouais, bah, tu nous en diras plus après. Donc là, c'est le bas, du coup, canapé, télé, les belles poutres, ok, Ouais. magnifique. Il y a une petite terrasse sympa. Ok, magnifique. Et du coup, on va... Il y a le haut aussi, c'est ça? Oui, alors on ira voir après parce que bon, il y a une petite surprise là-haut. Les Ok. hommes partenaires ont préparé quelque chose de Ok, sympa trop bien. et Bon, bah, voilà. j'ai hâte de Je voir. te alors. montrerai après. Il y a une terrasse. Voilà, ok. il y a une terrasse sympa avec Top, la tout ville. ça. Ok. Waouh, ah oui. Ouais, superbe vue. On est à Paris, là? On Ah a oui, pas même ici, d'accord. Ah ouais, sympa. Avec les petits ballons, tout ça. Ah ouais, là, t'as une vue sur tout Dijon, ici? Oui, ouais. Ah ouais. Ah, et la cour, elle est magnifique aussi. On voit Ok, tout super. Dijon là en hauteur, c'est super sympa. Ah, magnifique. La cathédrale, tout ça. Ok, génial. En plus, Ah, tous ça les va. bâtiments sont à côté. Ouais, Tous les sympa. monuments de visite quoi, sont à côté, c'est hyper sympa. Ouais, puis ici, il y a pas mal de choses. Le marché local, tout ça, le vin, je sais qui ça se fait beaucoup, la moutarde, tout ça. Le vin, la moutarde, la gastronomie, il y a plein de petits restos sympas. Aux On est alentours. dans le vieux Dijon, donc Ouais, c'est sympa. Ok. plutôt bien situé. Bon, bah super. Voilà. Bon, en tout cas, très bon standing et surtout une très belle terrasse. Je pense Oui. que pour l'été, ça va plaire aux voyageurs. Hein. Il va faire un Je- carton sur Airbnb, celui-là. Je pense aussi, j'espère. Du coup, parle-nous un petit peu de toi. Enfin, comment t'es venu à tout ça, la sous-location. Enfin, parle-nous de ton parcours. Alors, comment je suis venue à ça En fait, je regardais les vidéos sur Instagram et puis j'ai vu passer une vidéo de toi. Ok. Donc, je m'y suis intéressée. J'ai fait Du coup, j'ai participé à un live, à un Le fameux webinaire live du de dimanche, toi. ouais. Voilà, exactement. Le live a attiré mon attention. En fait, à la base, je cherche à développer un revenu complémentaire. Oui, Clément m'a dit, ouais. Voilà, exactement. Et donc voilà, ça m'a attirée. J'ai pris l'appel. J'ai eu Clément en premier appel. On a beaucoup discuté. Il m'a expliqué le projet. J'ai eu des questions. Alors, ce que j'ai apprécié avec Clément, c'est qu'il m'a laissé le temps de la réflexion. Et, Hyper important. ouais, voilà. Et du coup, ça, j'ai beaucoup apprécié parce que bon, c'est bien d'avoir un délai de réflexion Complètement, ouais. quand on fait C'est un gros projet, c'est un projet de vie. Voilà, exactement. Donc, on a eu un deuxième appel avec Clément et voilà Ça s'est parti concrétisé. voilà, Ok, d'accord. Et puis c'était dans l'aventure. pour tes enfants, je crois. Il m'avait dit Clément, enfin une motivation en plus, que tu as 2 enfants. Oui, alors j'ai 2 grands-enfants, moi, qui sont étudiants. Mm. Et c'est vrai que avoir un revenu complémentaire pour pouvoir leur payer les logements parce qu'ils vont certainement pas finir leurs études sur Montpellier. Je suis de Montpellier. Donc voilà, Ça aide pas c'était mal. pour Bah ça. oui, oui. Ok. Et du coup, actuellement, tu bosses dans quoi à côté? Actuellement, je suis directrice financière dans une franchise de salon de coiffure. Ok, magnifique. Voilà, sur Montpellier. Trop bien, ok. Super.
Très bien. Et ben, bon, on va aller un peu plus dans le détail. Si tu veux, on peut se poser. Et comme ça, en plus, j'ai un petit cadeau pour toi que je vais te donner. Attends, hop, tu peux ouvrir. Hop, bah, je te laisse à l'intérieur. Merci. C'est Coralie qui nous l'a emballé. Waouh. Ça m'étonne pas, elle a le sens De la décoration. du détail. Ah oui. Et voilà, Ben, merci tes clés, beaucoup. les clés de ton appartement. Propriétaire presque, parce qu'il t'appartient pas, mais ça on va en parler du coup. Et ben go, bah, du coup on peut se Ben, poser. merci Mathieu. Avec plaisir. C'est magnifique. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passé de ton côté tout le déroulé de l'accompagnement depuis que tu nous as connus, comment ça s'est passé avec les différentes équipes, le commercial Gauthier, avec Coralie également, enfin voilà, comment ça s'est passé concrètement l'aventure et puis ton ressenti sur tout ça. Donc oui, je peux t'en parler. Alors j'ai eu Clément, ensuite c'est Gauthier le commercial qui a cherché les appartements, l'appartement. Ensuite, donc ça a permis d'aller assez vite en fait parce que j'ai eu Clément, je crois, fin novembre. Et fin décembre, on m'a proposé un appartement. Ok, magnifique, super, ouais, Voilà. un peu moins d'un mois. Donc un peu moins d'un mois. Et ensuite, donc on m'a proposé les appartements. En fait, c'est Mathieu, c'est toi qui me les as présentés en fait Oui. par vidéo. Oui. En fait, tu m'as fait un compte rendu, ouais. voilà, tu m'as fait un compte rendu bien détaillé avec les alentours de l'appartement, du coup ce qui pouvait attirer les potentiels clients, une visite vidéo de l'appartement, une projection financière également. C'est important, oui. Voilà, donc ce qui m'a permis de prendre la décision de prendre cet appartement. Voilà, donc, Et le standing aussi, ouais. qui t'a plu? Ah oui, le standing m'a beaucoup plu, il est magnifique parce que on n'a pas encore vu l'étage, mais Ouais, on va y aller après. Ouais. C'est un magnifique appartement. Et tu as eu tes premières réservations aussi. Et ça, c'est Coralie qui t'a aidé, j'imagine, sur cette partie-là un petit peu. Comment ça s'est passé? Donc ensuite, une fois que j'ai signé le contrat pour l'appartement, j'ai eu Coralie en ligne qui s'est occupée de tout en fait. Elle s'est occupée de la décoration de l'appartement, de faire les achats, de recruter les home partners, donc le personnel de ménage. Ensuite, elle s'est occupée d'automatiser le Airbnb en fait. J'ai rien eu à faire. Oui, tu nous en parleras après, tout ce qui est boîte à clés, message automatique, tout ça, ouais. Exactement. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Oui, je me rappelle très bien parce que c'est moi qui me suis occupé de ton dossier pour tout ce qui est livraison. Après, du coup, il y a Coralie, donc si je récap, donc la livraison de l'appartement et Coralie est intervenue après pour la mise en place du coup du bien, décoration, etc. Ok. C'est ça. Très bien. Le recrutement aussi des home partners et la formation. Ouais, complètement. Et du coup, tu me disais tout à l'heure, tu es venu à la sous-location, tu nous as vus sur les réseaux, etc. Mais est-ce que tu avais déjà essayé par toi-même de prospecter, par exemple, de démarcher des propriétaires, d'essayer de trouver des appartements par toi-même, ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Jamais. Non, j'ai jamais essayé. Après, c'est quelque chose que je pourrais peut-être potentiellement faire après, mais. Ok, oui, parce qu'on en parle, parce que c'est vrai qu'on livre un projet clé en main, mais derrière, on forme justement, on accompagne pour que tu puisses, toi, par la suite, parce que là, du coup, c'est 4 appartements qu'on t'a livrés, 3 sur Dijon, 1 sur Avignon, si je ne me trompe pas. Et du coup, on en parlera après de comment tu fais pour gérer à distance. Mais je pose cette question par rapport à la prospection parce que souvent les personnes nous rejoignent pour ça, pour le commercial, parce que c'est dur de trouver des appartements. Avant de passer par nous, est-ce que tu as cherché d'autres moyens pour tout ce qui est revenus complémentaires, etc. Oui, j'ai cherché d'autres moyens, notamment dans l'immobilier. J'avais pensé à acheter des biens immobiliers pour les louer, alors pas forcément Airbnb. Mais bon, après réflexion, en fait, ce qui m'a fait pencher plutôt pour cette méthode-là, c'est l'investissement de départ.
en fait, et la prise de risque en fait qui était moins élevée puisque là c'est une location. Par rapport à un achat. Ouais, par rapport à un achat et puis voilà donc. Oui, et puis il n'y a pas 20 ans de crédit. Il n'y a pas 20 ans de crédit. Alors moi j'avais pour objectif aussi d'acheter ma résidence principale et du coup je cherchais une méthode de revenu complémentaire qui n'augmente pas ma capacité d'endettement en fait, pour pouvoir pour financer l'RP. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour cette méthode-là. Et puis ça va plus vite parce qu'en un mois, 4 apparts, moi je sais que quand je m'étais lancé, c'était la sous-log, j'ai fait alors 6 en un mois, mais je sais que l'achat immobilier, ça m'a pris 2 ans pour en rentrer 3. Donc c'est beaucoup plus long. Oui. Il y a ça aussi. Bon, après, ils nous appartiennent, mais là, je sais que nous, on met des clauses dans les appartements parfois qui permettent de racheter les appartements, même en étant locataire. Enfin, à condition que le propriétaire souhaite vendre. Mais en fait, on a la priorité sur le rachat. D'accord. Voilà. Quand on le met dans le bail, bien sûr, pas à chaque fois. Alors, ça, c'est pas mal parce qu'en plus, on a la possibilité de tester le côté locatif du bien, voir si le bien attire ou pas avant de pouvoir faire l'achat. Ouais, donc, complètement. Et du coup, de ton côté, tu as acheté d'autres formations en ligne, enfin, tu as déjà suivi des formations, acheté des accompagnements, ou tu as déjà fait d'autres appels peut-être, enfin, est-ce que ça t'est déjà arrivé de... J'ai fait d'autres appels, oui, du coup pour un investissement immobilier, comme je te disais tout à l'heure, mais j'ai pas adhéré en fait, parce que en plus les équipes étaient très pressantes en fait sur le retour que je devais faire. Je devais donner ma réponse de suite et du coup j'ai pas trop apprécié. Ok, oui, contrairement à Clément que tu as eu en call, c'était ça du coup Clément. Oui, c'est ça, contrairement à Clément, avec qui ça s'est très bien passé. En fait, je lui ai dit que j'avais besoin d'un temps de réflexion pour prendre la décision en fait, d'investir ou pas. Et il a complètement compris, quoi. On fait un deuxième call. C'est important, ça reste un gros projet de vie, encore une fois, voilà, ça a des impacts sur le long terme, donc important. Ok, tu as pris la décision avec Clément, lors de l'appel, de rentrer sur 4 appartements d'un coup. Pourquoi pas un seul, du coup, un ou deux, enfin pourquoi 4 et c'est quoi les projections financières un petit peu sur cet appartement et sur tout le parc en général? Alors j'ai pris la décision de prendre 4 appartements d'un coup pour avoir un retour sur investissement plus rapide en fait et dégager des revenus parce que le fait de multiplier les appartements multiplie les revenus oui, ça va plus vite. Ouais. Et du coup le complément de revenus arrive plus rapidement. Ok, et les projections sur celui-là, qu'est-ce que ça donne? Parce que là tu as eu tes premières réservations. Là, des clients qui arrivent là, pour la petite décoration, mais du coup, on n'a pas encore des années, voire des mois d'expérience sur ce bien-là, vu qu'on vient tout juste de te livrer. D'ailleurs, on en parlera après, mais du coup, on t'a remis tes clés, mais tu as pu quand même l'exploiter avant, ça c'est pas mal du coup. Oui. Tu n'as pas besoin d'avoir les clés, étant donné que c'est les home partners qui ont les clés sur place. Et du coup, en termes de projection financière, ça donne quoi sur cet appart? En termes de projection financière, on est à un peu plus de 500 € par mois de revenus complémentaires sur cet appart-là. Sur celui-ci en particulier? Ouais, sur celui-ci en particulier. Ok, donc T2 sur Dijon. Ok, très bien. Voilà. Donc oui, ça fait 6 000 à l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est la rapidité pour avoir le logement, du coup. Oui, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pu le mettre en exploitation avant d'avoir les clés. Parce qu'en fait, une fois que tout est automatisé sur Airbnb, ça peut partir, quoi. Oui, voilà. Complètement. Bon, on va y venir dans 2 petites minutes, l'automatisation. Ça, c'est un point qui est important, de voir comment tu fais pour gérer à distance, parce que c'est vrai que là, tu n'habites pas à Dijon, tu habites à Montpellier, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, avant de parler de la partie automatisation, toi, de ton côté, pourquoi tu as plutôt opté sur du clé en main plutôt qu'une formation? Enfin, c'était quoi la décision par rapport à ça? La décision, c'est pour aller plus vite. Voilà, en gros, j'ai préféré prendre le clé en main pour aller plus vite, et puis parce que je ne suis pas du tout formée ni sur Airbnb, ni sur la prospection des propriétaires. Voilà, donc je me suis dit que pour me lancer, ça pouvait être bien. Et puis après, vu que la formation accompagne... oui, pour trouver d'autres appartements, tout ça. Voilà. Je pourrais prendre du temps pour me former pour la suite. Oui, au moins ça te fait une source de revenus sur les premiers biens sécurisés, et après ça te laisse le temps d'apprendre pour par toi-même aller chercher les biens derrière. Exactement. Oui, parce que la prospection, c'est vrai que en général, c'est ce qui fait peur les gens, et même ceux qui n'ont pas essayé, souvent ils disent « Ah non, j'ai pas envie, je veux avant avoir les appartements et ensuite tester. » Oui. Ok. En fait, c'est vrai que quand on n'a pas les arguments par rapport aux propriétaires,
ça paraît compliqué de prospecter. On sait pas quoi lui dire. Ouais, Voilà. complètement. Puis il faut une société, et puis souvent ils pensent que c'est pas légal, enfin, quand on donne le mot sous-location. D'ailleurs, toi, pareil, tu pensais que. Enfin, est-ce que tu avais un a priori par rapport à la sous-location, au terme sous-location? Non, j'avais pas d'a priori particulier. Mais après, je me disais, j'avais quand même comme idée un propriétaire, comment il accepte en fait que son bien soit mis sur Airbnb par rapport à la peur de la détérioration du logement, etc. Et en fait, on se rend compte que non, C'est très pour eux, rentable pour lui. ouais, Ouais. voilà. Et tu sais pourquoi c'est très rentable pour eux, du coup, tu pourrais nous le détailler un petit peu? Alors oui, il y en a plusieurs. Les propriétaires déjà peuvent être rassurés pour le ménage en fait dans leur appartement parce que un locataire lambda ne l'entretiendra pas aussi bien que Oui, un étudiant qui va salir le logement, etc. Voilà, exactement. Alors que là, les home partners passent après chaque visite, donc voilà, l'appartement est entretenu. Ensuite, le bail peut être rompu à n'importe quel moment. En cas d'impayé, en cas de dégradation. Voilà, exactement. Et ensuite... Pas de trêve hivernale aussi, ils n'ont pas de trêve hivernale. Oui. C'est-à-dire que les propriétaires, si jamais il y a un impayé, ils peuvent nous virer le 10 du mois, enfin nous c'est ce qu'on met dans les contrats, ils sont hyper protégés, ça évite justement qu'ils soient embêtés. Tout ce qu'ils veulent les propriétaires, c'est que le logement reste propre et être payé, c'est tout. Voilà. Et nous on leur garantit ça, donc c'est parfait. Après, pour les personnes qui ont plusieurs appartements aussi, ça leur permet d'avoir un seul interlocuteur et puis... Oui, ça leur évite de trouver un locataire, de faire... surtout ceux qui ont des immeubles avec 8-10 appartements. Nous, c'est hyper intéressant pour nous parce que ça fait un gros propriétaire et puis ça permet d'avoir... et de tout centraliser, surtout même pour toi sur Dijon. D'ailleurs, c'est une décision que tu as prise de centraliser. Si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y avait un intérêt? Alors, l'intérêt premier, c'est le personnel de ménage en fait, puisque on a déjà le home partner, il est déjà formé et ça facilite les choses. Oui, puis c'est un allié terrain. D'ailleurs, ça c'est le pilier numéro 2, donc l'automatisation, c'est ce qu'on met en place parce que c'est bien de trouver un appartement, mais derrière, il faut réussir à l'automatiser. Parce que là, à distance, Mélanie a pu rentrer du coup un appartement grâce à nos équipes commerciales. Mais c'est vrai que maintenant, il faut réussir à tout automatiser pour que tu puisses sortir de l'opérationnel et que tu n'aies pas besoin de toi te rendre sur place. Ça serait beaucoup trop compliqué étant donné que tu es à Montpellier. Et c'est ce qui te permet justement d'investir dans toute la France et de pouvoir diversifier tout ça. Donc oui, comment ça s'est passé du coup avec le Home Partners? Donc le personnel de ménage, c'est plus qu'un personnel de ménage, c'est plus un allié terrain qui peut te faire tout ce qu'il fait dans l'appartement. Ouais. Il ou elle, parce que parfois c'est une fille, parfois c'est un garçon. Et du coup, comment ça s'est passé? Enfin, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Si on peut en parler, du coup, au niveau automatisation, comment tu fais pour gérer à distance, comment ça se passe? Alors oui, bien sûr. Du coup, vu que j'étais sur Montpellier, que je ne pouvais pas me déplacer sur Dijon, c'est elle qui a mis en place toute la décoration. En fait, elle a mis en place tout ce qui était nécessaire à la location, à la mise en location sur Airbnb. Le shopping list, tout ça. Ouais, la shopping list. Ouais. Oui, la shopping list. Oui, voilà, exactement. C'est elle qui est allée chercher la shopping list et puis l'installer dans l'appartement. En fait, j'ai rien eu à faire. C'est Coralie qui a livré, c'est ça? Oui. On a livré chez elle. C'était Coralie qui avait livré chez elle. C'est Coralie qui a fait la shopping list. Elle a fait la commande sur Ikea, dans les magasins. Ikea, Amazon, tout ça, ouais. Voilà, exactement. Et puis Aurore, du coup, qui s'occupe de mes appartements, est allée chercher tout ce qu'il fallait pour le mettre en place et puis l'a mis en place, voilà, en fonction des directives de Coralie. Incroyable, oui, donc à distance, tu as pu, à plus de 400, combien de kilomètres, enfin 300 ou 400 kilomètres, tu as pu du coup tout gérer comme ça. Et là, du coup, comment ça se passe? Donc c'est Coralie qui a géré, mais là, j'imagine que tu es en relation avec Aurore et ensuite tu la pilotes à distance? Oui, donc je suis en relation avec Aurore, on a fait un groupe WhatsApp et en fait à chaque réservation, je lui envoie un petit planning de mes réservations et puis à chaque réservation on s'écrit pour quand j'ai des départs tardifs, des arrivées tardives ou quoi, ça permet de la prévenir en instantané puis elle s'organise. Ok, génial. Oui, donc tout à distance. Et puis tu peux également sur le Channel Manager sur Smobo, mais ça on y viendra après. C'est une autre partie de l'automatisation. Le logiciel, tu sais que Coralie a mis en place, tu veux bien en parler. Il y a Airbnb Booking. Oui. Et ensuite, c'est relié à un logiciel qui permet de tout automatiser. Oui. Avec des messages automatiques, tout ça. Au niveau de l'automatisation, donc là, on a le Home Partners, donc personnel de ménage, ça c'est la partie 1.
En 2, on a le Channel Manager, donc c'est Smoboo qu'on utilise pour avoir les messages automatiques, c'est un peu la tour de contrôle du business. Hein. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place sur ton business. Et donc il y a le calendrier pour les femmes de ménage dessus, qui est relié automatiquement, elles ont accès. Ou alors il y a les conversations WhatsApp aussi, pour avoir l'échange humain, c'est important. Et comment ça s'est passé du coup, ce setup, automatisation, Airbnb, Booking, Smoboo, les prix dynamiques, tout ça, enfin, comment ça s'est fait et, est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ça? Alors oui, comment c'est fait? C'est Coralie qui a mis en place Ok. les choses sur Smoobu, sur Airbnb, etc. Et puis une fois que c'était fait, je lui ai passé un petit coup de téléphone. Elle m'a expliqué en fait comment le prendre en main. Ok, génial. Voilà. En fait, quand j'ai eu ma première réservation, comme c'est quelque chose que j'ai jamais fait, On était voilà, contents, je me rappelle. voilà. Je savais pas trop en fait, comment gérer la situation, donc j'ai appelé Coralie qui était disponible de suite, qui m'a dit voilà, fais ça, fais ça, fais ça, et ça s'est très bien passé. Oui, je me rappelle, c'était fin d'après-midi, j'étais au bureau, je t'avais même dit de baisser des prix et Coralie elle m'a dit ah non c'est bon, j'ai eu Mélanie au téléphone. Oui, C'est ça. oui parce que ça on peut en parler, mais c'est important pour remplir le logement à 90%, enfin, d'avoir un bon taux de remplissage. Il faut vraiment, on a mis un outil en place que les prix sont dynamiques, mais il faut quand même de façon manuelle de temps en temps modifier les prix pour rester à jour et être au meilleur prix pour tout le temps louer. Voilà. Ouais. Et ça c'est important, ouais. Ok. Oui, après tout ça, de toute façon, tout ce qui est logiciel, etc., c'était fait clé en main, mais derrière, le but c'est d'apprendre, donc, comme Coralie l'a fait, puis on pourra aussi le voir dans les points mensuels qu'on met en place, donc les appels que tu as avec Coralie, donc pour le suivi, et puis également les visios qu'on fait en groupe, tu sais, avec les différents participants du programme. Donc voilà. Et puis la boîte à clés, je crois on peut regarder. Alors attends. Alors, c'est pas ce qu'on a mis en place sur ton appartement, étant donné que la propriétaire, c'était un ancien Airbnb. On a vraiment de la chance sur cet immeuble, parce que du coup, c'était un ancien Airbnb et la propriétaire avait déjà les appartements et les boîtes à clés de poser. Mais ça, on pourra le mettre en place dans un autre appartement. Donc, je vous montre, du coup, c'est une boîte à clés connectée. Et ça, l'avantage, c'est que en fait, ça permet de changer les codes automatiquement à chaque voyageur. Et ça évite les risques de squat, etc. Bon, c'est extrêmement rare, mais bon, on sait jamais. Et ça permet de changer les codes automatiquement. Et ça, c'est relié à Smoboo, tu sais, le Shell Manager. Et ça permet de. Les codes se changent tout seuls, donc il n'y a rien à faire. Voilà, c'est un setup à faire une fois. Et voilà. Donc là, actuellement, toi, c'est une boîte à clés que tu as, c'est ça, sur Oui. 2 boîtes à clés? Ouais, j'ai 2 boîtes à clés. Ah oui, Avignon Interphone. Et comment ça se passe sur Avignon, du coup? Sur Avignon, en fait, quand les locataires arrivent, je crois, ils font un code. Ça m'appelle, j'ouvre la porte et puis après, il y a des badges, ils sont autonomes sur le reste du séjour. Ok, trop bien, génial. Bon, c'est vrai que je t'ai pas demandé, mais c'est important quand même, le ressenti de tout ça, qu'est-ce que ça te fait voilà comment. J'ai été très bien accompagnée et du coup, ça a été hyper rassurant. Après, là, c'est un peu tôt pour. Enfin, c'est allé très très vite en fait. Et du coup, voilà, c'est tout nouveau, mais je suis ravie de l'accompagnement en fait qu'il y a eu sur. Oui, en plus, j'ai eu mes premières réservations très rapidement en fait, une fois que les biens étaient mis en ligne. Du coup, voilà. Oui, tu disais, tu as eu tes premières réservations hyper rapidement. Ça, c'est vrai que c'est cool parce que, en général, un business, ça met du temps à se lancer. C'est quand on crée une boîte, le temps de voir ses clients, etc. Et là, ce qui est bien avec Airbnb et Booking, c'est vrai qu'ils prennent quand même des commissions, mais au moins on est tranquille parce que les clients, une fois qu'on poste les annonces, qu'il y a un bon référencement qui est fait, les photos, etc., que le setup est bien fait, les clients viennent à nous directement. Et pour avoir lancé pas mal de business, je sais que parfois les clients, pour aller les chercher, c'est pas le même travail. Là, là les clients viennent tout seuls, donc ça c'est génial. Du coup, on n'en a pas parlé, mais pour que la sous-location soit légale, il faut avoir l'accord du propriétaire. Donc ça, les équipes commerciales ont réussi justement à obtenir l'accord. La deuxième chose, c'est la société. Il faut avoir une société commerciale. Pour ceux qui ne savent pas, une SCI, c'est pas possible et on ne peut pas avoir à titre personnel un appartement sous location. Mais du coup, la société, toi, comment tu as fait? T'es passé par quel professionnel? Enfin, comment t'as... Alors moi, je suis passée par Salim, du coup l'expert comptable avec lequel tu m'as mis en relation. Donc c'est lui qui m'a conseillé en fait sur quelle forme il fallait que je choisisse en fonction de ce que je souhaitais faire moi, si je souhaitais me distribuer des revenus, etc. Oui, dividendes, salaires, etc. Voilà, exactement. Et après ça allait très vite aussi, il m'a demandé les informations dont il avait besoin et du coup il a créé la société. Ok, oui, tu as eu ton cabis, 1 à 2 semaines à peu près, et puis... Voilà. Ok. Trop bien. On pourrait récapituler du coup, donc création de société, ensuite tu as eu donc la livraison qui est intervenue
15 jours après la création, je dirais, parce qu'en général, c'est 15 jours de création, 15 jours Voilà, pour avoir la livraison un mois. c'est à peu près ça. Ok. La mise en place, la décoration des appartements, la mise en place sur Airbnb, voilà. Ok, donc là du coup on a parlé du pilier 1 pour trouver l'appartement donc grâce aux équipes commerciales sans avoir besoin de prospecter, donc ça a été fait. Ensuite l'automatisation, donc le pilier numéro 2. Et là on pourra parler du coup de comment on fait pour aller chercher plus de rentabilité. Donc c'est grâce au pilier 3, donc augmenter le standing et surtout grâce aux upsells pour faire des ventes complémentaires. Donc je sais que tu avais une petite surprise, je sais pas si c'est un lien avec ça, mais j'ai cru comprendre. Et puis voilà, on peut passer du coup au pilier 3, on peut regarder ensemble. Alors du coup, oui, montre-nous Mélanie. Donc là, comment tu as... Donc oui, pour les upsells, là, il y a un petit meuble en fait avec des cadenas. Ok. Donc ce qui permet... en fait, c'est des produits régionaux de la région de Dijon. Ok. Donc ça permet aux clients, s'ils ont envie d'emporter un petit souvenir ou de faire un apéro lors de leur séjour. Oui, sympa, j'aime bien. Moi, je veux ça. Ok. Et du coup, comment ça fonctionne? Parce que là, les codes, c'est toi qui donnes aux clients les codes ou c'est Alors ils peuvent soit me contacter directement, mais sinon le plus simple en fait c'est dans le livret d'accueil ici. Ok, oui, du coup, les suppléments, donc là, tu as décoration romantique, petit déjeuner, pause goûter, pack apéro. Ah oui, donc c'est tout ce qui est là, d'accord. Voilà, on a les arrivées anticipées, départ tardif. Et donc pour ça, en fait, pour le code, les clients ne sont pas obligés de me demander le code directement à moi. Il y a un QR code en fait, sur le livret d'accueil qui permet de... En fait, quand ils scannent, ça envoie sur une application de paiement, ils payent et ils reçoivent le code. Ah, trop bien, ok. Voilà. Donc en gros, automatiquement, sans que tu aies besoin de toi d'intervenir. Bon, pour le moment, vu que tu viens de lancer l'appartement, tu leur envoies toi-même les informations. Ouais. Mais là, tu mettras en place un QR code qui permet justement le client paye, il reçoit le code, il peut ouvrir directement. Ok, donc là, ensuite, on ouvre comme ça. Hop, et ensuite, comment ça se passe? D'accord, donc là, tu ouvres là, et puis ils peuvent prendre directement. D'accord, ok. Ouais, c'est trop bien. Et ça, du coup, c'est un produit de la région, ok. Ouais, c'est que des produits régionaux. Ok, ouais, c'est bien. Ça leur permet aussi de découvrir les produits régionaux. Ouais, c'est bien, ça permet de... Et puis là, du coup, tu augmentes l'expérience client, donc forcément, du coup, ils sont plus contents, plus d'avis, tu es plus référencé sur les plateformes, et en plus de ça, tu augmentes ta rentabilité. Voilà. Ok, magnifique. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce petit code là? Alors ça, c'est le même principe, en fait, mais c'est pour les bouteilles. Donc ah oui, ça évite de mettre là-dedans, ça. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, ça évite de le mettre là-dedans, et puis voilà, si les personnes veulent se servir, elles font le code. D'accord. Ah oui, tu appuies sur le bouton. On ouvre comme ça, et puis voilà. Ok, génial. Ah oui, trop bien. Et ça te permet ça à distance, pareil, de pas besoin forcément d'envoyer les codes. Enfin, ils peuvent scanner automatiquement dans les livrets d'accueil, ou alors tu leur envoies, mais t'as pas besoin de te déplacer. Ouais. Et, ok, génial. D'accord. Ok, oui, ça te permet de faire plus de rentabilité, du coup, sans forcément... D'accord. Ok, génial. Donc là, oui, ta moutarde de Dijon, donc terrine de chevreuil. Ok, génial. Bon, bah, magnifique. Et du coup, il y avait une surprise en haut. J'imagine que c'est un lien peut-être avec un des upsells que tu... Alors oui, parce que dans le livre d'accueil, on a vu qu'il y avait les séjours romantiques. Ok. Donc voilà, les home partners sont passés et on va découvrir. Ah oui, donc là, il y a des clients qui vont passer, d'accord. Ok. Ah oui, magnifique. Ah oui. Waouh. Donc voilà. Ah ouais, j'adore les poutres. C'est vraiment sympa. Ah, c'est magnifique. Oui. Magnifique. Ah oui, et puis là, t'as un beau lit. Ok, ouais, c'est un 140. Une belle vitre qui donne sur le bas directement. Ok. Ah ouais, c'est bien parce que là, du coup, s'ils sont plusieurs, ils peuvent se regarder et c'est trop bien. Okay. Voilà, ils peuvent communiquer. Bah oui, c'est cool. Et là, du coup, t'as le Velux. Ok, oui, ça rajoute de la luminosité. Ok, sympa. Et là, elle est magnifique, la salle de bain. Ah oui. Puis elle donne directement sur la chambre en plus. Ouais, ok. Bon, moi, c'est... Ouais, c'est magnifique. Et ben moi, je dors là ce soir, voilà. Ouais, super sympa. Un excellent standing là pour le coup. Ouais. Et là, du coup, c'est les toilettes, j'imagine. Ok. Bon, petit mais efficace. D'accord. Ok. Très bien. Et ben, merci beaucoup Mélanie pour ce home tour.
Et j'ai une surprise pour toi. Je t'en dis pas plus, mais du coup, ça va être dans ton deuxième appartement parce que là, il y a 4 apparts au total. Bon, Avignon, c'est un peu long, on va pas y aller aujourd'hui. Le troisième appart n'est pas disponible sur Dijon, mais le deuxième est dispo. Et du coup, on t'a fait une petite surprise dedans. Donc, si tu veux bien me suivre, et comme ça, on va te montrer tout ça. Donc là, c'est... Là, c'est celui-là. Ok, magnifique. Donc voilà, on est sur le deuxième logement. Yes, et les amis, le deuxième logement de Mélanie sur Dijon. Il y en a un troisième, il y en a un quatrième, mais on peut pas aller dans les autres. Donc on va dans celui-là, let's go. Et vous allez voir, il est très sympa aussi. Voilà. Bonjour. Oh, mais très joli celui-là. On découvre l'appartement pour la première fois. Bienvenue. Une dégustation de fromage et de vin, du coup. Et du coup, c'est... Bourgogne. Oui, de Bourgogne, c'est important. Produit de la région. Et c'est pour mettre en place, du coup, dans tes logements, c'est pour les upsells, pour augmenter la rentabilité et surtout l'expérience client également. D'accord. Et voilà. Donc, Merci pour cette surprise. avec plaisir. Allez-y, installez-vous. Ouais, très bien. Nord-ouest ici, vous avez Chablis, qui est très connu pour ses blancs à base de chardonnay. Chardonnay, c'est la variété de raisin et Chablis, c'est l'appellation. Vous avez juste sous Dijon ici la côte de Nuits, donc c'est Nuits Saint-Georges qui va donner son nom à la zone. Vous avez la côte de Beaune, avec la ville de Beaune, la côte chalonnaise, Chalon, et Mâconnaise avec Mâcon. Okay, on fait la distinction entre ces 5 zones viticoles. Pourquoi? Parce que vous avez une différente composition des sols, une météo un petit peu différente, et ça aura un impact sur le goût du vin. Donc en fait, ce qu'on veut vraiment montrer, ce qu'on veut vraiment montrer en Bourgogne, c'est l'effet du terroir à travers le vin. Donc c'est pour ça que quand on fait du vin, on ne va pas mélanger les variétés de raisin. On ne fait pas d'assemblage, contrairement à d'autres régions. Okay, donc le savoir-faire ici, ça va être vraiment de refléter l'effet de la météo de l'année. S'il y a fait froid et qu'il y a plu, les vins seront plus sur la fraîcheur. En revanche, s'il y a fait chaud et des belles températures, vous aurez plus, par exemple dans les rouges, vous aurez plus de tanins. Et le profil aromatique aussi sera différent. La composition des sols, vous avez un mix entre de l'argile et du calcaire, et c'est pareil, quand vous avez un sol qui sera plutôt argileux, le raisin se développera différemment que quand vous aurez un sol plutôt calcaire. Donc c'est pour ça aussi qu'en Bourgogne, on ne va pas parler de cépage, on ne va pas dire je vais boire un pinot noir, on va plutôt parler d'une appellation, donc d'une zone. Donc je vais boire Nuits Saint-Georges, Beaune, Pommard, Volnay, Meursault, Puligny, Chassagne, Montrachet, etc. Voilà. C'est mon vin préféré, le pinot. C'est oui, le pinot. Bien. Ah non, mais c'est super. Hein. En blanc ou en rouge? En rouge. En rouge. Je suis pas un grand amateur de blanc. Ok, parce que là, c'est des gros terroirs. Puligny, c'est là en fait. Okay. C'est des gros terroirs à blanc. Hein. Il est plus sucré le pinot? Non. Il y a pas de... Ici, on fait que des vins secs. Il n'y a pas de sucre dedans. C'est pas du vin. Le vin sucré, c'est pas du vin. C'est vrai. Nous, on n'a pas la météo qui fait qu'on peut faire de la vendange tardive, ou bien comme sur des sauternes, soit de l'hypotritis, c'est de la moisissure. Okay. Nous ici il fait froid, humide, donc ça pourrit très très vite. On a bien vu un peu. Là franchement vous avez du soleil, vous avez de la chance. Non, ça par contre on a une belle journée. Franchement depuis début novembre, moi je vis dans le brouillard. Par contre quand on est arrivé sur l'autoroute tout à l'heure, c'était full brouillard. Hier c'était toute la journée comme ça. Parce qu'en fait on a un lac là qui s'appelle le lac Kyr. Et alors on est dans une cuvette déjà, donc on a déjà un phénomène de brouillard. Et en plus on a ce lac qui accentue le phénomène de brouillard. Je pense qu'on l'a même pas vu à cause du brouillard. Et il est en plus sur l'ouest de Dijon, vous êtes arrivé par l'autoroute. On est arrivé par d'Orléans, donc... Ah non, vous êtes arrivé par Orléans... Si, pourtant, vous étiez pas là. De toute façon, on ne voyait rien, j'ai dit. Ah non, je pense qu'on ne voit rien. Donc voilà, donc la météo bourguignonne dans toute sa splendeur, quoi. Voilà. Donc nous, on va se concentrer plutôt sur la côte de Nuits et la côte de Beaune. Là, pour vous donner une idée, Beaune, on est à peu près depuis le centre-ville de Dijon, vous êtes à 40 minutes en voiture, en passant par la nationale. Et quand vous passez par la nationale, vous passez par la route des Grands Crus. Oui, à Chalon, pas loin. Et Chalon, c'est là, c'est un peu plus loin. Ah oui. Ouais. Là, vous êtes à Beaune, vous êtes à 30-40 km, quoi. C'est pas si loin ça. Et donc en fait, vous avez tous les petits villages dans la zone viticole, et plus vous êtes par là, dans le rouge, là, plus la bouteille de vin sera chère. Donc aujourd'hui, on parle de prix pour les grands crus à partir d'une centaine d'euros la bouteille, puis après évidemment, on peut monter très bien. Voilà. Si vous n'avez pas encore jamais vu ici, en fait, là, ici vous avez la vigne qui va être sur une petite pente comme ça, sur un coteau qui va regarder est et sud-est pour avoir le meilleur ensoleillement. Et la vigne uniquement coteau, pourquoi? Parce que quand il pleut, l'eau elle est drainée, donc ça veut dire que la vigne, pour aller trouver de l'eau, elle va faire des grandes racines.
Et elle va traverser plein de couches justement d'argile et de calcaire et c'est ça qui va nous donner la complexité dans les vins. Ok. Voilà. Ça va pour l'introduction? Très bien. Ouais. Nickel. Si vous avez des questions, Très compréhensible. vous me dites. Si vous voulez juste profiter de la dégustation, vous me dites. Si vous voulez aller plus en détail, on peut aller plus en détail. Ok. Pas de problème. Moi, je m'adapte assez facilement. C'est les Romains qui ont popularisé le vin en France. Donc en colonisant le pays, ils ont remonté le Rhône et après ils sont arrivés ici. Par contre, nous ici, ce sont les moines qui, à partir du XIIe siècle, ont créé des systèmes de vinification modernes, donc c'est-à-dire boire le vin quasiment comme on le boit aujourd'hui. Et ils ont fait ça notamment à Vougeot. Vous avez un château qui s'appelle le château du Clos de Vougeot, qui a été construit donc, au XIIe siècle par les moines, dans le but d'en faire un domaine viticole. Voilà. Aujourd'hui, le château se visite, les moines sont dans leur abbaye à Cîteaux et aujourd'hui ils produisent du fromage. Ils font plus de vin. Voilà. Il y a de moins en moins de moines aussi. Okay. Mais il y a toujours des moines. Mais il y a toujours des moines, ils sont une vingtaine. Bon, on a terminé la dégustation de vin avec Emeline qui est partie. Donc on va faire le petit home tour de l'appartement, le deuxième. Grosse hauteur sous plafond, de ce que je vois. Ouais. Intéressant. Ça le rend assez spacieux du coup. Ouais, c'est pas mal. Avec un parquet ancien. Ça rajoute du charme, une belle cheminée. Des belles couleurs. Et du coup, c'est marrant parce qu'on pensait que c'était Emeline, là, la caisse, mais en fait, non. Alors, la chambre. Du coup, là, c'est Studio T2, on va dire Studio bis. Enfin, T1 bis plutôt. Cache comme ça, fermé, ok. Avec le plaid en forme de bonbon. La salle de bain. Ah oui, elle est encore plus grande que sur les photos. Avec le marbre, le vrai marbre. Ok, magnifique. Avec la fenêtre qui donne sur la rue, du coup, directement. Archi stylé, ouais. Les Ok. murs en pierre. Trop bien. Et bah du coup, merci à Mélanie d'être venue pour nous présenter ces deux appartements, en plus de Montpellier, donc pas à côté. Du coup, on a pu voir pas mal de choses, en plus avec ton taf, pas mal de... Tu es directrice financière, pas mal de taf, etc. Donc voilà, merci pour ton temps. Et puis c'est cool parce qu'on a pu découvrir du coup pas mal de choses, notamment comment augmenter la rentabilité avec les upsells, le standing des appartements. Pour une première fois qu'on fait ça, du coup, dégustation de vin à domicile. Et c'est un upsell à tester, à voir si ça fonctionne après sur le long terme. Mais voilà, très bon secteur, très bon contact qu'on a eu. Et puis voilà, merci Mélanie. Merci à Leslie Partner pour la surprise de Avec dégustation. plaisir. J'ai beaucoup apprécié. Et ben c'est la fin de la deuxième vidéo de la série Comment devenir libre avec ce nouveau concept, aux côtés de Mélanie. Et du coup, troisième vidéo qui va arriver prochainement avec la présentation de l'équipe Nesmi Partners. Et ben merci Mélanie pour ta présence. Et c'est la fin de cette deuxième vidéo. Et puis à très vite pour la troisième vidéo. Salut! Hâte de voir la suite. À très vite. Salut.